Le squelette du pied est formé du tarse, du métatarse ainsi que des phalanges. Le tarse se décompose en un tarse antérieur et un tarse postérieur. Le tarse postérieur comporte deux petits os. Il s'agit de l'os talus et du calcaneus. Ainsi, le talus vient se placer dans la partie supérieure du calcaneus. Au niveau de la face supérieure du talus, il comporte une surface cartilagineuse articulaire. Il s'agit d'une trochlée composée de deux joues convexes et séparée par une gouttière médiane. Sur la face externe, la surface cartilagineuse est triangulaire et concave du haut vers le bas. La face interne présente une surface cartilagineuse qui a la forme d'une grosse goutte avec une extrémité antérieure supérieure. La face supérieure du calcaneus porte une surface articulaire qui va venir s'articuler avec la face inférieure du talus. Il s'agit de la surface articulaire de l'articulation sous-talienne. En arrière, une surface cartilagineuse appelée thalamus. Entre ces deux surfaces se trouve le sillon calcanéen à ce niveau. Au niveau antérieur, nous avons la grosse tubérosité du calcaneus. Ainsi, le tarse postérieur est formé du calcaneus ainsi que du talus qui vient se placer dans sa partie supérieure. Le tarse postérieur s'articule avec le tarse antérieur. Ce tarse antérieur est formé de l'os cuboïde qui va venir s'articuler avec le calcaneus, de l'os naviculaire qui s'articule avec la tête du talus, ainsi que des trois cunéiformes numérotés de dedans en dehors. Avec le tarse antérieur vient s'articuler les métatarses, numérotés de dedans en dehors. Ces métatarses s'articulent en avant avec les phalanges. Ces phalanges sont au nombre de 2 au niveau de l'hallux et de 3 au niveau des 4 autres orteils.